Les amis, salut à toutes et à tous, content de vous retrouver. Écoutez, j'espère que tout le monde est en bonne forme. Donc avant d'affronter ce débrief, le débrief du Prime 11 qui était un Prime spécial public, pas d'élimination donc, ce samedi soir vous l'avez vu, et une personne a pu être sauvée pour la tournée. Il s'agit d'Emma. Emma donc qui fera la tournée en compagnie d'Ebony, d'Ulysse, de Franck, de Marine, de Marguerite, de Charles, de Maureen et de Maya. Donc les autres sont restés sur le carreau. Il y avait Maëlys, Noah, Julie, Maceo, Paul et Thomas qui étaient là ce soir, donc en plus, et qui ne participeront pas donc à la tournée, qui n'ont pas été repêchés. Il n'y avait qu'un seul ticket, donc on va en reparler dans un instant. Je vous invite, alors vous savez comment ça marche, donc je vais vous présenter d'abord quelques questions à vous poser, vous pourrez répondre tout de suite en commentaire, et puis on enchaînera avec le débrief performance par performance. On va revenir un petit peu sur ce qui nous a marqué, moins marqué, énervé, pas énervé, surpris, enchanté, etc. etc. D'abord donc, juste l'invitation, comme chaque semaine, n'hésitez pas, eh bien les amis, à mettre un pouce vers le haut, vous savez que ça booste le référencement de la vidéo, ça me donne de la motivation. Moi je suis content quand je vois plein de pouces levés, plein de pouces levés sur la vidéo. Ne vous gênez pas surtout, réagissez, évidemment c'est un espace entre vous et moi, entre vous les amis. Les commentaires, ils sont là pour vous, c'est fait pour vous. N'hésitez pas, vous répondez aux questions que je vous pose, vous interagissez par rapport à ce que je dis, vous interagissez entre vous par rapport à ce que vous vous dites en commentaire. N'hésitez pas, c'est un espace de vie qui doit rester, je le rappelle, tout de même courtois et bienveillant. On peut critiquer bien entendu sans avoir à défoncer quelqu'un ou etc., etc. Bref. Et puis, eh bien, si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, faites-le. Je vous accueille avec grand plaisir. Merci à vous toutes et tous. Les amis, quelques questions avant d'attaquer. Donc, la première question, qu'avez-vous pensé en quelques mots de ce Prime numéro 11 ? Première question relativement simple. La deuxième, quelle performance avez-vous préféré ? Je vous rappelle un petit peu comment ça marche, vous pouvez en choisir une à deux, on va dire. Allez, dites-moi ce qui vous a vraiment fait, ce qui vous a hérissé le poil ce soir. Troisième question, eh bien qu'est-ce que vous pensez du fait de faire revenir quelqu'un qui a déjà été éliminé pour participer à la tournée, même pourquoi pas une personne qui a pu être éliminée donc sur les semaines 1, 2, enfin il n'y avait pas d'élimination sur la première semaine, mais sur la semaine 2, 3, 4, etc. Qu'est-ce que vous pensez de ça ? Donc vous avez vu que Emma a été donc repêchée, on y revient dans quelques instants. Et puis la quatrième question, quelle note sur 20 donnez-vous à ce Prime ? On est bon les amis, on peut attaquer donc tout de suite avec la première performance. Alors oui, je le redis, il n'y avait pas de nommé ce soir, donc c'était un Prime un petit peu placé sous le signe de la célébration de Noël, hein, bien évidemment, qui approche à grands pas. Et donc on a ouvert avec cette chanson, donc Noël Ensemble, qui avait été chantée je pense il y a une vingtaine d'années maintenant. D'ailleurs, une chanson qui est ouverte par Johnny, hein, c'était un peu l'une des stars de ce Prime, on va dire, Johnny, avec Noël ensemble. Bon, c'était un petit peu fourre-tout cette intro, c'était, on va pas dire cata, mais presque, voilà, bon, tout le monde chantait un petit peu en même temps et tout, on retient pas grand-chose de ça. Et ensuite, il y avait des cadeaux, donc chaque, élève encore en lice, donc les 6 élèves encore en lice, avait droit à un cadeau, un ou plusieurs cadeaux. On y reviendra, on attaque avec Marguerite, donc il y a eu Baptiste, son frère, qui est venu lui présenter, sa petite nièce Olivia. Alors, si on l'a née il y a quelques jours. Si on n'avait pas compris que Marguerite a une nièce nommée Olivia, bref, bon voilà, histoire de famille, mais je sais pas, chacun pensera ce qu'il veut, ce qu'il ou elle veut de ce cadeau. Puis, enfin, une performance réelle donc sur ce prime time, c'est Charles, donc qui était le premier à se présenter sur scène en duo avec Nolwenn Leroy, pour chanter Mon Ange, une très jolie chanson. Alors c'était un peu le Braze Power, hein, effectivement, comme l'a dit Nolwenn, donc la Bretagne en force sur cette chanson. J'ai trouvé que c'était une très très belle prestation, honnêtement, pour commencer, tout en humilité, tout en douceur, tout en maîtrise. Moi je dis bravo, et s'il vous plaît, ne venez pas me dire, franchement je serais totalement en désaccord avec vous dans les commentaires si vous dites que Charles a chanté faux sur cette chanson. Non, c'était très très bien. Pour le coup, moi je n'ai pas eu, alors qu'ils ont pourtant 20 ans d'écart, je n'ai pas vraiment eu à dissocier l'artiste de l'élève. Les deux ont sublimement chanté. C'était tout en douceur. J'ai adoré. Très belle performance. Ensuite, là il y a de quoi discuter. All by Myself, donc tube iconique de Céline Dion, interprété par Marine. Bon, autant le dire tout de suite, elle a fait une super performance. Maintenant, si on rentre un petit peu dans le détail, je suis un petit peu plus partagé. Je vais m'expliquer. Évidemment, vous n'êtes pas obligé d'être d'accord, vous n'êtes pas obligé d'être d'accord avec moi. C'est une chanson qui n'est pas totalement inchantable, en fait, pour quelqu'un qui sait vraiment chanter. Marine sait vraiment chanter.
Donc, c'était à sa mesure. On sait que le point un peu culminant de cette chanson, c'est la fameuse high note. Donc, anymore. Je suis navré de le dire, mais elle a réussi à la passer, cette note, Marine, mais je trouve qu'elle ne l'a pas maîtrisée, qu'elle ne l'a pas tenue jusqu'au bout. Normalement, sur cette note, il y a le vibrato à la fin qui est censé sortir. Sinon, on peut assimiler ça, n'en déplaise à Marlène Schaff qui a fait la petite réflexion sur juste après l'interprétation. Sinon, ça peut être comparable à un cri du désespoir, maîtrisé, on va dire, par une certaine technique vocale, mais pas pleinement maîtrisé. Je sais pas si vous voyez où se situe la nuance. Donc je suis un petit peu critique là-dessus. Attention, je le redis, j'insiste, et vous notez ça s'il vous plaît, vous y pensez avant de vous en prendre à moi en commentaire, c'est que, je le redis, elle a fait une super performance. Ça veut dire ce que ça veut dire, je ne minimise pas. Mais je trouve que sur la high note, il manquait quelque chose, quoi. Il manquait quelque chose, et c'est peut-être tout simplement dû aux carences, on va dire. Je pense que peut-être que Marine a atteint sur cette high note-là ses capacités physiques vocales physiques. Voilà. Mais en tout cas, elle a très bien géré le truc. Franchement, chapeau l'artiste. Bon, ensuite, il y avait une première surprise pour Marine, c'était un gars qu'elle avait repéré sur le casting et tout, le fameux Mathieu 558. Bon, bref, on va passer là-dessus, c'était un peu gênant, on va dire, quand même. Et puis ensuite, donc, on avait Ulysse, Ebony et Franck qui chantaient avec Jico les Gypsies, donc Feliz Navidad. Je passe là aussi, olé. Voilà, c'était une performance où on passe, il n'y a rien de techniquement fou là-dessus. Et puis ensuite, il y avait la battle du top 3, donc entre Ulysse, Charles et Marine, pour l'immunité pour la semaine prochaine sur Formidable de Stromae. Et là, j'ai été bluffé par Ulysse, honnêtement. Que pour moi, je voyais sorti depuis plusieurs semaines déjà dans l'aventure. Mais là, sur cette chanson-là, au moment donc, où on se parle, il a fait une très très belle interprétation. C'était franchement très bien incarné. Après, vocalement, évidemment, il y a les limites. Charles, c'était une moins bonne interprétation, je trouve. J'ai remarqué qu'il lisait pas mal quand même le prompteur. Ses yeux étaient un petit peu vers le bas, comme moi quand je lis mes quelques notes là sur le côté, vous devez certainement le voir. Et j'ai trouvé que ça se voyait un petit peu trop pour Ulysse. Et Marine, je la situerais peut-être entre les deux. Je trouve que c'était un peu moins bien joué, par exemple, qu'Ulysse. Que c'était un petit peu crié, encore une fois, par moment. Mais pourtant, j'ai trouvé que c'était bien chanté. Qu'encore une fois, il y avait une belle maîtrise. Peut-être la tête un peu trop relevée, hein, Marine. Voilà. Alors, sans vouloir être méchant, j'ai absolument rien contre Marine, hein, je précise, mais généralement quand une personne chante beaucoup avec la tête, mais vraiment comme ça, c'est que, alors, soit on n'est pas super à l'aise avec son corps ou quoi, mais je pense pas que ce soit la question, mais c'est un signe un petit peu d'une personne qui est hautaine. C'est ce qu'on m'a appris en tout cas dans le monde du journalisme et de la communication, sur le côté non-verbal. Quand quelqu'un te parle un peu comme ça, c'est pas qu'il te prend de haut, mais c'est qu'il est un peu, voilà, c'est qu'il a tu vois, il veut en imposer. Bon, je sais pas si c'était le cas de Marine, etc. Je vais chipoter un petit peu loin, mais honnêtement, j'aurais placé Ulysse, on va dire, en 1 là-dessus, sur l'interprétation. Ensuite, Marine était meilleure, je pense, vocalement. Et puis Charles, pour moi, pourtant je l'adore, hein, Charles, et je veux le voir parmi les finalistes, je trouve qu'il a été le moins bon des trois. Bon là, évidemment, pour le coup, il a été choisi et il a été immunisé. Alors, c'est Marlène qui a eu le dernier vote, le dernier vote, parce qu'il y avait 2 voix contre 2. Donc elle a tranché. Est-ce que c'était pour rattraper le coup de la semaine dernière où Charles s'est vu sucrer l'immunité alors qu'il avait été bien et de loin le meilleur, je trouve, sur la battle? Bon, je ne sais pas, ça restera dans la chambre des secrets. Salut Harry Potter. Mais bon, voilà, en tout cas, je vous ai dit ce que je pensais un petit peu de cette battle. Ensuite, il y avait le cadeau pour Ebony. Alors ça, c'était assez marrant quand même. Il y avait Taïk, donc qui était depuis Dakar, depuis son hôtel, et qui littéralement, en fait, a tourné une vidéo pour TF1 et en prime time en bouffant sa salade. Il était en train de manger, le gars, tu vois, à l'hôtel, et il est en long sur... Je pense que, tu vois, peut-être se retrouve à la sortie, toi et moi. Je suis désolé pour les bruits, ça doit être dégueulasse, hein, si vous écoutez au casque ou avec des écouteurs. Mais voilà, moi j'ai trouvé ça hyper irrespectueux pour tous les gens qui regardent, en fait, et même pour Ebony la première. Donc même si évidemment ça partait d'un bon sentiment, on va pas non plus être totalement méchant, mais bon, j'ai trouvé que c'était un peu limite. Allez, voilà, parenthèse refermée, on enchaîne avec donc la première perf tournée, c'est-à-dire avec nos ex-élèves qui étaient de retour le temps d'un soir.
Thomas, Paul et Emma qui inauguraient. Alors il y avait Before You Go pour Thomas, c'était propre, c'était du Thomas, je trouve, ça chantait plutôt bien, sans fausse note, mais ça manque quand même de quelque chose, on sent qu'il manque quelque chose. Paul, avec My Way, Super Paul nous a sorti un super truc dans son style, mais j'ai beaucoup aimé. Et c'était puissant vocalement, vous avez vu? Oui, chanter par rapport au micro, quelle puissance vocale! Ça en dit long aussi sur la voix, le coffre que tu as. Mais c'était au-delà de la puissance vocale, c'était super bien chanté. Pour moi, Paul est celui qui a sorti la meilleure perf des 7 revenants qui ont chanté ce soir. Franchement, il n'y a même pas de débat pour moi là. Vous pouvez ne pas être d'accord avec moi, bien évidemment. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires, mais pour moi, c'est de loin le meilleur. Et ensuite, il y avait Emma qui chantait Avant toi, donc c'est une chanson qui lui correspond un petit peu. Avant toi, le duo entre Vita et Slimane. Alors, beaucoup ont dit, j'ai vu sur les réseaux que c'était malvenu de chanter cette chanson, parce que Slimane a des ennuis, alors pas officiellement encore, enfin si, il y a des trucs qui ont été ouverts et tout, mais il est pas condamné, donc il est présumé innocent jusqu'à preuve du contraire. Mais certains ont trouvé que c'était maladroit. Perso, je pense que quoi qu'il ait fait Slimane, cette chanson-là, il l'a faite visiblement avant qu'il se passe certaines choses. On ne sait pas ce qui s'est passé avant ce qui se serait prétendument passé, si vous me suivez. Mais je trouve qu'il ne faut pas non plus l'interdire complètement. C'est comme le coup de Depardieu. Moi, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais Gérard Depardieu, même si il est reconnu que c'est un peu un type qui a quand même pas mal de penchants et de peut-être qui a commis des choses irréparables, mais en attendant les films qu'il a tournés dans les années 80, 90, machin et tout, je vois pas pourquoi on devrait les bannir de la surface de la Terre. Je pense qu'il faut quand même un peu, à un moment donné, dissocier l'artiste de son œuvre, vous voyez? Parce que sinon, dans ce cas, on fait plus rien, on dit plus rien, etc., etc. Voilà, bref, je sais pas ce que vous en pensez. J'essaie d'adopter, non pas une position bien pensante là-dessus, mais une position vraiment objective en passant au-dessus de la mêlée, et je me dis, je vois pas pourquoi Emma se serait empêchée de chanter cette chanson, honnêtement. Par contre, je trouve que sur sa performance, pour en revenir à nos moutons, elle a peut-être voulu un peu trop en faire. J'ai trouvé que c'était un petit peu trop dans l'image et tout. Bon voilà, c'est Emma quoi, c'est Emma. Et résultat, elle a lâché une méga méchante fausse note à la fin. Elle a fait mal celle-là, je peux vous dire. Et bon voilà, le public ne lui en a pas tenu rigueur parce qu'Emma semble avoir une très grosse communauté auprès du public plus jeune notamment. On l'a vu puisqu'elle a été sauvée. Bravo elle, hein, n'empêche. Mais voilà, je trouve que sur les 3, c'était la moins bonne en tout cas. Cadeau de Franck ensuite avec Loïc Noté. Franck a été choisi pour le public pour chanter son duo, pour chanter Monsieur Madame, qui est une très belle chanson, donc interprétée en duo. Donc juste après la pub, ils ont eu quelques minutes seulement pour se préparer, Loïc et Franck. Et c'était une très jolie performance. Moi j'ai trouvé qu'il y avait une belle mise en scène. On a senti Franck un peu sur la corde raide à un moment, mais bon, c'est un petit peu normal. Hein, mais quand même, je trouve que d'un point de vue artistique, le contraste entre leur voix était plutôt intéressant, c'était plutôt, ça se mariait plutôt pas mal, donc voilà, c'était une bonne performance, j'ai trouvé dans l'ensemble. Cadeau donc ensuite pour Ulysse qui a appris qu'il allait pouvoir chanter, on en reparle dans quelques minutes, donc sa propre compo, Fou, donc sur la scène de la Starac, en direct, c'est un souhait qu'il avait émis cette semaine. Ensuite on avait la partie 2 donc pour la tournée, avec nos revenants, donc on avait Julie, Maëlys, Noah et Maceo. Julie, donc, qui chantait Si j'étais un homme. Moi, j'ai trouvé qu'il y avait une très belle maîtrise de la part de Julie. Vous savez que j'aurais aimé voir Julie parmi les demi-finalistes, parmi les 4 derniers. J'ai trouvé qu'il y avait même un peu, par moments, du rock dans sa voix. Elle s'est un petit peu lâchée. Mais c'était quand même un tout petit peu timide. Par contre, réécoutez bien. En tout cas, moi, c'est ce qui m'a sauté à l'esprit. C'est que sur les 4 qui ont chanté là, sur cette séquence-là, elle était la seule qui n'a pas eu droit à un peu d'effet dans son micro, c'est-à-dire un peu d'écho pour vraiment faire une sonorisation, spectacle, concert live. Sa voix c'était complètement plat en fait, il n'y avait pas de filtre. Et j'ai trouvé que c'était... bon, alors, soit c'était une erreur, soit je me suis dit, oh, putain, on l'a saboté quand même, Julie. Je pense pas, évidemment, mais voilà, il y a eu un petit problème, en tout cas, je pense, c'était pas... son micro n'était pas tuné, donc, entre guillemets, et ça s'est entendu, clairement. Juste après, donc, Maëlys chantait sur du Dua Lipa, donc, Don't Start Now. Elle a plutôt bien géré le truc, c'était correct, j'entre pas plus dans le détail. On avait ensuite Noah, donc le public aime bien aussi, qui chantait Changer de Gims. Noah qui a toujours ce vrai timbre, moi, que j'aime bien, une signature, on va dire, vocale, mais justement, peut-être trop de limites vocales à la fin.
et ça s'entend assez rapidement. Et puis ensuite, c'est Maceo qui terminait avec les planètes de Matt Pokora. Et j'ai absolument rien contre Maceo, c'est un formidable danseur, il l'a prouvé encore, mais c'était de la danse mélangée à du karaoké, voilà, un petit peu. Je sais pas ce que vous en pensez, les amis, mais voilà, je pense qu'il fallait arrêter les frais quand même. Donc, bon, sur cette séquence-là, je trouve que Julie, Noah et Miley, c'était plutôt dans un mouchoir de poche, Maceo plus loin, mais sur l'ensemble des sets, pour moi, Paul, il a plié le game, quoi, franchement. Ulysse, ensuite, a pu chanter sa chanson, Fou. Bon, j'ai pas trouvé ça extra, c'est pas trop mon style personnellement, mais j'ai quand même lancé un petit sondage sur X Twitter, donc j'ai demandé alors Ulysse, est-ce que vous achetez son disque Fou s'il sortait demain? Il y a eu à peu près 200 votes, et il y a eu 15% de oui et 85% de non. Voilà, je vous laisse ce petit sondage-là pour voir si c'est moi qui était pas trop d'accord avec sa proposition, ou si c'était l'ensemble du public. Visiblement, c'est la quasi-majorité du public, 85%. Je vais vous dire que tous les hommes politiques en rêvent hein, au deuxième tour des présidentielles. Ensuite, on avait l'iconique All I Want for Christmas de Mariah Carey. Bon voilà, je passe là-dessus. On avait ensuite le cadeau pour Charles qui avait demandé de présenter un petit peu comme Nikos Aliagas, mesdames, messieurs. C'est exceptionnel, les loups, ce qui s'est passé. Il a piqué ma place, le jeune Charles. Et donc, il a fait le lancement de la chanson suivante. C'est incroyable. Chanson interprétée par Marguerite et Raphaël. Ne partons pas fâchés. C'est important de ne pas partir fâchés, les loups. Eh papa, ça va? Et donc, bon, Marguerite Raphaël, j'ai trouvé que c'était une jolie balade. Alors, c'était pas un truc de furieux, évidemment, vocalement. La chanson ne s'y prête pas, les artistes ne s'y prêtaient pas. Mais moi, j'ai trouvé que c'était un moment assez agréable, plutôt cosy, jolie balade, comme ça, une mise en scène sympa, aussi avec la voiture, Raphaël qui monte dans la voiture et tout à la fin. Voilà, je passe là-dessus. Cadeau numéro 2, donc, de Marine, vous l'avez vu, c'était un message de Laetitia Hallyday, eh bien, qui lui a donc dit qu'elle allait pouvoir chanter, donc, toute la musique que j'aime, oui. Elle vient de là, elle vient du blues. Les mots ne sont jamais les mêmes, ah ouais, pour exprimer ce qu'est le blues, ah ouais. Et donc, elle a chanté donc en trio, Marine, avec Ebony donc, et Arnaud Ducré. Alors au début, j'ai ri avec le nom de Ducré, je me suis dit qu'est-ce que c'est ce truc, après Cadmerade et tout machin, mais finalement, il s'est pas ridiculisé du tout, il a même plutôt assuré. J'avais oublié comme ça qu'il avait ce talent, mais c'est vrai que tous les ans, il participe aux Enfoirés, effectivement. Bon, tous les gens qui participent aux Enfoirés ne sont pas de grands chanteurs, loin de là, mais ça va, il s'est pas ridiculisé du tout, c'était pas une parodie, c'était pas comique ou quoi, c'était plutôt bien, donc... Bon, pas foufou évidemment quand on compare avec Johnny, mais personne n'arrive à la hauteur de Johnny, c'est bien normal. Mais par contre, j'ai trouvé Ebony et Marine très très bonnes. Peut-être un léger plus pour Ebony, mais Marine a plutôt bien géré aussi. C'est pas trop sa tessiture, cette chanson-là, mais elle s'est quand même bien débrouillée. Et Ebony a géré comme d'hab, hein, de toute façon, ça c'est un classique avec elle. Et puis ensuite, on avait donc une dernière chanson pour que celles et ceux qui se présentent comme ultime élèves donc pour la tournée. Donc bon, il y avait Laissez-nous chanter donc de Gold, puis ensuite Émile et Images, Gold avec etc. Bon, les 6 élèves en lice, bon voilà, c'était bon, personne qui s'est véritablement démarqué là-dessus parce qu'ils chantaient tellement brièvement en fait, et après ils chantaient ensemble que bon, on peut pas trop les départager. J'enchaîne avec Charles et Ulysse qui ont pu chanter ensemble, les Charlis qui ont pu chanter ensemble pour la première fois. Ce sont les super potes, les bros donc de cette aventure de cette Starac. Ils chantaient Le Portrait de Calogero, joli duo là aussi. On a évidemment senti toute la complicité hein, entre les deux élèves, donc vraiment, j'ai trouvé que c'était un moment là aussi assez sympa, voilà, en tout cas. Pas incroyable, mais c'était assez sympa, et on a senti toute leur connexion, en tout cas humaine et artistique. Et puis donc l'hommage à Mayotte, bien entendu, c'était important, Over the Rainbow, cette chanson qui évidemment est toute trouvée. Bon, je me permets de glisser quelques notes, en tout cas, parce que j'ai pensé d'un point de vue artistique. Mon Charles a encore magnifiquement chanté. Marguerite nous a sorti une méchante fausse note là aussi. Ebony, c'était magnifique, c'était tout en humilité. Bon bref, c'était plutôt une jolie performance, très agréable de tout le monde. C'était pas une performance, mais c'était donc un clin d'œil évidemment plus que mérité pour Mayotte qui a été durement frappé il y a quelques jours, sévèrement frappé par donc le cyclone. Mais voilà, on espère que le nombre de victimes cessera de grimper et que Mayotte pourra vite bénéficier du maximum de moyens possibles
pour se reconstruire et pour retrouver un semblant de vie. Voilà, c'est tout ce qu'on souhaite évidemment pour My Outfit. Ne l'oublions pas, un département français à part entière, même s'il est très loin. Et puis Emma qui a été sauvée, ça c'était la fin, donc le happy end qui a été assez rapidement annoncé d'ailleurs. Je reviens donc sur les questions que je voulais vous poser. Je vous donne maintenant mes propres réponses. Qu'avez-vous pensé en quelques mots de ce Prime numéro 11 ? Eh bien j'ai pensé que c'était un Prime plutôt sympa, sur le signe de Noël. Alors c'était pas le Prime de l'année, c'était pas le meilleur des Primes de cette saison, c'était pas l'un des meilleurs Primes, c'était un Prime dans la moyenne on va dire. Honnêtement, il y a eu des petits moments jolis. Justement, quelle performance avez-vous préférée ? Moi, j'ai bien aimé le duo Charles et Nolwenn, donc Mon Ange, et puis j'ai bien aimé aussi la performance de Marine sur All By Myself, Céline Dion, parce que je trouve qu'elle a quand même réussi, elle a relevé le défi. Donc bravo, voilà, ce sont pour moi les deux meilleures performances de la soirée. Troisième question, qu'est-ce que vous pensez du fait de faire revenir quelqu'un en tournée ? Eh bien, je trouve que c'est peut-être un peu trop. Je pense que quand l'aventure est... Soit tu annonces tout de suite, il va y en avoir 7 qui vont faire l'aventure, enfin 9 qui vont faire l'aventure, je sais plus combien ils la font, combien ils sont du coup, ils sont 9, c'est ça avec Emma. Eh bien ils vont être 9 à faire l'aventure et puis ensuite c'est terminé. Je trouve que créer un espèce d'enjeu... Bon après ça a été sans doute fait exprès et pensé, le fait que Emma revienne, le fait que quelqu'un revienne, c'était parce qu'au moment où il n'y avait pas de compétition, donc sur ce prime time, il fallait bien qu'il y ait un enjeu quand même pour qu'on crée un petit peu de compétition. Mais bon, je trouve que c'était un peu trop. En soi, si on avait fait partir quelqu'un ce soir, ça n'aurait pas été non plus un vol, quoi. On n'aurait pas crié au scandale, ça n'aurait pas été inhumain non plus, faut pas exagérer. Mais voilà, en ce qui concerne le retour d'Emma, j'aurais pu poser cette question de cette manière-là. Qu'est-ce que vous pensez, donc peut-être du retour d'Emma ? En vérité, j'en pense rien. J'aurais évidemment préféré que ce soit Julie qui revienne, parce que je pense qu'elle a beaucoup plus de qualité que ça, mais elle est moins, elle a moins d'atouts face au public, elle est un peu moins dans la démonstration, etc. Peut-être plus en retenue qu'une Emma qui vraiment dévore la scène. Elle sait y faire, en tout cas, Emma, elle sait y faire. Hein. Elle sait charmer son monde, hein, et je dis pas ça au sens mauvais ou péjoratif du terme, hein, mais elle sait y faire, je trouve, Emma, et ça a fonctionné. Donc voilà, tant mieux pour elle. Moi, j'ai pas d'avis tranché particulièrement, donc tant mieux pour elle. Mais je trouve que c'est un peu dommage que X semaines après, on fasse revenir quelqu'un, alors que déjà, à chaque fois, on nous fait revenir les anciens de 2023. Pourtant, je les adore, mais... Et qu'on te fait, bon bref, voilà, il y a tout le temps des retours, des surprises et tout. Du coup, on a moins de chants, on a moins de compètes, on a moins de... C'est un petit peu dommage, mais en tout cas, c'est mon avis. Bon, je fais un petit peu le grincheux là-dessus. Allez, j'ai envie de faire le grincheux. Mince, voilà. Et puis, en bonus, donc, la question fameuse note. Quelle note donnez-vous à ce Prime ? Eh bien, je mettrai une note de 12,5. Voilà, j'ai pas trouvé ça cata, j'ai pas trouvé ça transcendant, c'était assez bien, il y a eu des moments sympas et tout, mais c'était un petit peu long, on a quand même annoncé le sauvetage d'Emma à quasiment minuit, et voilà, donc je trouve que c'était un petit peu tard, encore une fois, mais c'est tout. Les amis, eh bien, il est l'heure pour moi de vous souhaiter un joyeux Noël, de bonnes fêtes de fin d'année. On se retrouve entre Noël et le jour de l'an donc pour le prochain débrief. Merci à vous toutes et tous donc de me rester fidèles durant toute cette saison de la Starac. On a battu notre record donc de vues sur le précédent débrief, donc sur cette saison de la Starac, plus de 20 000 vues sur le précédent débrief. Sur lui de Miss France, merci, à cartonné, 320, 330 000 vues, on a vraiment fait un carton. Donc merci à vous toutes et tous de me suivre fidèlement, ça me touche énormément. Je vous souhaite vraiment de jolies choses. J'espère que vous ne serez pas seuls pendant ces fêtes. Si vous l'êtes, eh bien, je vous souhaite vraiment bon courage. J'essaie d'avoir une pensée pour chacune et chacun d'entre vous. Voilà, on ne doit pas passer ces fêtes seuls. Ce n'est pas normal, je trouve. C'est trop triste. Et donc voilà, j'espère que vous pourrez les passer avec au moins un proche, un ami, un voisin, quelque chose comme ça, ou avoir une présence. C'est tout ce que je vous souhaite en tout cas. Et si c'est pas le cas, je vous envoie de gros bisous les amis, et je vous dis à très très vite. J'espère en tout cas justement que ces parenthèses que je me permets de vous offrir sur la chaîne chaque semaine vous permettent de sortir, si vous êtes tout seul ou toute seule, de cette solitude là, et vous arrache un petit peu le sourire. En tout cas c'est tout ce que je souhaite pour vous, donc de pouvoir vous donner un petit peu de sourire, vous faire passer un petit moment, un petit comme ça 20-25 minutes sympathique. Donc voilà, on se retrouve de toute façon, je suis fidèle au poste, la semaine prochaine pour un nouveau débrief les amis. Faites bien attention à vous, prenez soin de vous, passez un joyeux Noël avec ceux que vous aimez, et je vous dis à très vite les amis, je vous embrasse, ciao.